L'éditorial du Figaro. Oléron, désagrégation française et liturgie de l'impuissance par Vincent Trémollet de Villers. Le cœur se serre, l'esprit se révolte, une fois encore, des vies percutées par une violence déterminée menée au cri d'Allah Akbar. Une fois encore, la France meurtrie, les sirènes, le bloc, les hôpitaux. Une fois encore, la liturgie de l'impuissance, visite du ministre, condamnation publique, comptabilité des victimes, psychiatrisation du suspect. Il y a quelques semaines, dans l'indifférence générale, un réfugié irakien était égorgé au pied de son immeuble sur son fauteuil roulant parce qu'il était chrétien. Mercredi matin, sur une île paisible, des passants ont croisé la mort. L'illusion de l'évitement se dissipe drame après drame. Le djihad des villes et des champs, des îles et des villages ne connaît pas de limite. C'est la forme politico-religieuse d'une violence qui, elle aussi, crapuleuse ou gratuite, frappe de plus en plus fort dans les rues, les métros ou les parkings. La gauche mondaine, protégée par ses digicodes, persiste à y voir un sentiment. Le président accuse les réseaux sociaux. Les citoyens, eux, ont bien compris qu'une cérémonie, une fête de village, un verre en terrasse, une simple promenade sont désormais sous la menace d'un déséquilibré, sans doute radicalisé. La sécession inquiétante d'une partie de la population, née ici ou ailleurs, et qui projette ses attachements très loin des nôtres, désagrège chaque jour un peu plus notre société. Ils s'arment d'un couteau de cuisine, d'une voiture et trouvent dans les mirages de l'islam belliqueux une appartenance de fortune qui s'achève dans le sang. 10 ans après les attentats du 13 novembre, la menace n'est plus seulement celle d'un commando organisé et projeté sur notre sol, elle peut prendre corps en quelques heures par le coup de sang d'un fanatique décidé à passer à l'acte. Ceux qui nous gouvernent, trop occupés à survivre quelques semaines dans le marécage budgétaire, semblent complètement désarmés face à ce péril. Tout repose sur le travail acharné de nos services de renseignement et de nos forces de l'ordre. Mais que peuvent-ils face à des troupes aussi nombreuses qu'indécelables ? La sûreté des Français et la lutte contre l'islamisme devraient être depuis longtemps la priorité nationale. Il n'est pas ici question de stabilité, mais d'urgence existentielle.